Alors, dans un premier temps, j'aimerais situer ce qu'est le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. C'est un regroupement d'associations professionnelles. Les associations professionnelles qui regroupent des enseignants, des conseillers pédagogiques, des didacticiens, donc qui sont complémentaires, qui soutiennent et accompagnent le système scolaire en soi. Alors, moi, j'ai essayé de répondre aux 4 questions aussi. Alors, c'est quoi une culture en IP? Alors, je suis partie de la définition même de ce que ça veut dire, parce que une culture d'insertion professionnelle, à partir du sens de ces mots-là, parce qu'on parle pour une culture d'insertion professionnelle du personnel enseignant au Québec. C'est ça le thème du symposium. Alors, pour moi, une culture, c'est un ensemble de convictions qui sont partagées, des manières de voir, des manières de faire, qui orientent plus ou moins consciemment les comportements des groupes ou des individus. L'insertion, tout le monde sait ce que ça veut dire, on entre. Et professionnel, ça veut dire quoi une profession? Ça veut dire qu'il y a une qualité dans les actions, il y a des préoccupations et des responsabilités professionnelles et sociales très importante. Alors, pour moi, de l'insertion professionnelle, une culture d'insertion professionnelle, ce sont des stratégies d'insertion qui assurent des actions de qualité du nouveau personnel enseignant dans l'enseignement en conformité avec des préoccupations et des responsabilités professionnelles et sociales importantes qui vont permettre au nouvel enseignant d'avoir de la satisfaction, de grandir dans la profession et de poursuivre une croissance professionnelle amorcée en formation initiale et le retenir dans la profession pour qu'il puisse en faire un cheminement de carrière. Comment on implante une culture de ce genre-là? Eh bien, c'est quoi les besoins des enseignants? C'est quoi leurs attentes? Les enseignants qu'on a eus en entrevue, à certains moments donnés, on a fait de la cueillette de données, ils nous ont dit qu'ils veulent enseigner comme ils aspirent à le faire et faire preuve de créativité dans leur enseignement. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent d'abord à avoir du temps pour planifier, préparer, collaborer, enseigner, se perfectionner, etc. Ils veulent avoir accès à des ressources, ils veulent avoir de la collaboration avec leurs collègues, partager des outils, ils veulent avoir de l'appui, ils veulent avoir de la valorisation, de la reconnaissance dans leur travail. Même quand vous êtes dans votre première année d'enseignement, vous voulez être reconnu en tant que professionnel respectable. Vous voulez avoir de la stabilité professionnelle pour pouvoir agir. Vous voulez avoir une vie sociale et personnelle équilibrée, des bonnes relations avec des liens de confiance, un environnement qui favorise le sentiment de compétence, la possibilité de faire des apprentissages professionnels pertinents, et vous voulez avoir une direction qui a du leadership. Donc, comment on répond à ça pour implanter une culture? Bien, hier soir, moi, je pense qu'un des éléments moteurs, c'est ce qui se passe dans une école. On pourra parler de ce qui se passe à une commission scolaire, mais c'est surtout ce qui se passe dans une école. Et hier soir, j'écoutais ce qui se passait à la commission de l'administration publique. Et aussi, vous avez écouté ça, vous avez entendu à un moment donné, on a parlé de d'où ça pouvait venir, etc. On a parlé du top and tone. Donc, à mon humble avis, le rôle d'un directeur d'établissement est fondamental dans l'implantation d'une culture lorsqu'il joue un rôle de leader pédagogique pour non seulement accueillir, mais intégrer ces nouveaux enseignants. Les relations professionnelles qu'il va y avoir entre lui et le nouveau personnel, entre le nouveau personnel et les mentors, entre les mentors et la direction, vont créer un climat, dans un premier temps, qui va être favorable à développer une culture d'insertion professionnelle. Il n'y a personne qui veut travailler, qui se sent à l'aise pour se développer dans un milieu où on sent qu'on est toujours en conflit. À cela, doivent s'ajouter des pratiques d'insertion professionnelle, mais efficaces. J'ai assisté à des ateliers aujourd'hui et on voyait que nombre de nouveaux enseignants, des enseignants novices, comme on les appelle, disent « on arrive, on est perdu, etc. » M. Kersenti l'a mentionné aussi ce matin, on reçoit des briques, des piles, etc. Moi, quand j'étais dans certaines organisations, je recevais des rapports de gestion des organisations.
100 pages, 200 pages, 300 pages à lire. Je recevais ça 13 à la fois. À la fin de l'année, il fallait que je me tape ça. Puis j'étais censé tout comprendre ce qui se passait dans les organisations. Il n'y a personne qui comprenait qu'une feuille résumée, 8,5 par 11, c'était pas mal plus efficace quand on envoyait ça. Okay? Que personne n'avait le temps de passer assez d'heures dans le bain pour lire tout ça, même à chandelle. OK? Donc, des pratiques efficaces, premièrement, axées sur l'attribution des tâches. Okay? La tâche qui devrait se caractériser par l'assurance qu'on a que la réussite va être là pour le nouvel enseignant pour améliorer l'apprentissage des élèves. Il n'y a personne qui peut s'investir dans une tâche quand il sent déjà qu'il va échouer. Okay? Des tâches qui sont en rapport avec la qualification et le potentiel de la personne. Et une culture de solidarité, de collaboration, de collégialité. Ce n'est pas juste la collaboration, c'est aussi la collégialité. Avec, évidemment, des pratiques, comme vous les connaissez, d'orientation. Orientation, là, c'est dans le sens dont parlait M. Carcenti ce matin, le transfert des connaissances, c'est-à-dire l'essentiel, tant la commission scolaire qu'à l'école, etc. L'essentiel de ce que l'enseignant doit savoir, du mentorat et du perfectionnement professionnel et de formation. C'est quoi les retombées? Bien, les retombées, quand on parle au niveau des associations professionnelles, c'est que les enseignants, quand l'insertion professionnelle est réussie, devraient avoir développé une amorce de posture professionnelle. Ils devraient avoir une posture professionnelle en construction qui, elle, va se développer tout au long de leur cheminement de carrière. Donc, on va donc passer d'une culture où on était en insertion professionnelle à une culture de cheminement professionnel où on va intégrer tout au long de sa carrière de la formation continue, peu importe le modèle que vous preniez, communauté de pratique, communauté d'apprentissage, appelez-les comme vous voulez, formation sur mesure, formation créditée, formation à la pièce, peu importe, mais ça va faire partie de sa posture professionnelle. Et ça va avoir des retombées sur la profession enseignante. Comment on peut y arriver? Travailler encore davantage ensemble et faire en sorte que les irritants trouvent des solutions avec l'ensemble des partenaires qui vont travailler au dossier. Que l'insertion d'un nouvel enseignant dans une école ne soit pas aléatoire, qu'elle ne dépende pas d'une école, d'une commission scolaire, mais qu'au Québec, on puisse dire tous les nouveaux enseignants vivent de l'insertion dans la profession. Il y a un cadre général d'insertion professionnelle dans la profession enseignante.